vous êtes à visionner cette capsule, c'est que vous avez complété votre politique familiale. Tout d'abord, félicitations! Vous avez terminé une grande étape. Mais sachez que le travail n'est pas terminé pour autant. En effet, la réalisation d'un plan d'action vous permettra d'initier et de mettre en place des projets qui concrétiseront votre volonté d'agir auprès de l'ensemble des membres d'une famille de votre communauté. En somme, c'est une suite logique qui s'inscrit dans la vision de votre politique familiale. Pour bâtir un plan d'action efficace qui a toutes les chances d'être reçu favorablement auprès des acteurs du milieu, il faut respecter certaines règles de base. Vous me demanderez sans doute quelles sont ces règles. Eh bien, voici la première règle. Assurez-vous d'utiliser des verbes d'action tels que élaborer, mettre en place, concevoir, identifier. L'utilisation de ces verbes permettra une compréhension plus précise de vos intentions lors de la mise en œuvre et de l'évaluation de l'action. À cet effet, votre formateur est en mesure de vous remettre un document qui vous guidera dans le choix des verbes à utiliser. La deuxième règle, assurez-vous que chaque idée fasse ressortir seulement une action et que chaque action soit simple et claire. Ainsi, tous ceux qui seront impliqués dans la réalisation de l'action comprendront plus facilement leur rôle et seront ainsi plus stimulés par l'atteinte de l'objectif. Un petit truc, évitez les expressions telles que « afin de » et « pour que » dans la rédaction de vos actions. Finalement, la troisième règle, vos actions doivent avoir une incidence notable sur les familles ou les aînés. Ça peut paraître évident, mais ne sous-estimez pas le pouvoir inclusif de la famille. À cet effet, nous vous suggérons de demander à votre formateur de vous en dire plus long sur les concepts qualité famille et qualité aîné élaborés par le Carrefour. Y a-t-il d'autres moyens de déterminer quelles actions feront partie du plan d'action? Oui, bien sûr. Entre autres, n'oubliez pas de vous référer aux réflexions qui ont découlé de l'approche 1, 2, 3 que vous avez élaborée en début de processus et aux résultats de consultation que vous avez réalisés auprès des familles et des aînés. Ces deux sources d'informations vous aideront à bien cerner les besoins de votre milieu. Pour que votre plan d'action soit un succès, il faut que les autorités municipales et administratives soient impliquées dans le processus d'élaboration de votre plan d'action. Dans un premier temps, c'est eux qui sont les mieux placés pour valider la faisabilité des actions qui devront éventuellement être adoptées par le conseil de la municipalité. Ils seront également de précieux conseils pour identifier des alternatives viables à certaines actions plus difficiles à réaliser. Dans un deuxième temps, ils vous aideront à planifier la réalisation des actions qui consistent à estimer les ressources financières, à déterminer un échéancier de réalisation qui s'étale habituellement sur 3 ans et à identifier des partenaires potentiels. Bref, vous aurez compris qu'une des conditions essentielles au succès de votre PFM réside dans la collaboration et la contribution du plus grand nombre d'acteurs du milieu. Enfin, si vous êtes à la recherche d'idées et que vous désirez voir les actions réalisées par d'autres municipalités, nous vous invitons à consulter la section des 1001 mesures disponibles sur notre site Internet. Vous verrez, plusieurs sont inspirantes et peu coûteuses.